Salam alaikum, Zulfilan. Dans cette vidéo, on va essayer, Inch'Allah, de traiter la suite du statut du commerçant dans le cadre de cette première partie du droit commercial. Et ainsi, donc, on va traiter la question de l'exercice du commerce, quelles sont les conditions que doit remplir une personne exerçant les actes de commerce pour qu'elle soit qualifiée d'un commerçant. On va d'abord donc traiter la question de la profession commerciale, c'est-à-dire donc l'exercice des actes de commerce de manière professionnelle, également l'habitude, mais également sous-tendu normalement la capacité commerciale. Également, on va essayer de traiter la capacité commerciale, ses conditions et également surtout les limites de cette capacité commerciale. Et on va finir par une synthèse dont on va faire un rappel concis des conditions générales d'acquisition du statut de commerçant, également les limites à la capacité d'une personne à acquérir ou bien à se doter donc de ce statut de commerçant. Alors, pour l'exercice, enfin, c'est la pratique de commerce qui fait le commerçant, mais la double condition générale. C'est-à-dire, il faut pratiquer d'abord le commerce, puis voir si la personne puisse être qualifiée de commerçant ou non. Donc, la double condition générale de l'exercice. D'abord, il faut que le commerce soit une véritable activité de la personne, mais également, il faut qu'elle soit capable juridiquement. Concernant la profession commerciale, pour que les actes de commerce ou bien l'exercice des actes de commerce permettent à une personne d'acquérir ou bien de se doter de ce statut ou bien de cette qualité de commerçant. Donc, il faut qu'il soit un exercice véritable, une pratique véritable du commerce. Comment ça? Enfin, déjà, selon l'article 6.8, on insiste beaucoup sur la chose suivante. On insiste sur le fait que l'acquisition de la qualité de commerçant repose sur quoi? Normalement, il repose sur l'exercice habituel ou bien professionnel des activités de commerce. Déjà, le législateur marocain s'oppose à la logique du législateur français parce que le Maroc, donc, soit que l'exercice soit habituel ou professionnel, alors qu'au niveau de le droit français, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut que l'exercice soit habituel et professionnel. Alors, donc, la commercialité comme statut individuel est subordonnée d'abord à une pratique assez constante. Donc, l'exercice des actes de commerce de manière occasionnelle ne permet pas d'avoir la qualité d'un commerçant. C'est pour cette raison la pratique, il faut qu'elle soit assez constante, c'est-à-dire durable. Il faut qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit maintenue dans le temps. Et également, il faut normalement une attitude prolongée dans le temps. L'habitude implique bien évidemment donc la fréquence. Et ce qui différencie l'habitude, ceci différencie l'habitude de quoi? De l'occasion ou bien de l'usine. Alors, à ces critères, on ajoute bien évidemment du reste une finalité, c'est-à-dire l'exercice de commerce, il doit avoir comme finalité la recherche de lucre. C'est pour cette raison donc on peut considérer l'exercice de commerce comme étant des opérations à caractère commercial à titre d'occupation déterminée et apparente, c'est-à-dire donc il faut qu'il soit l'activité principale ou bien l'activité qui permet bien évidemment donc de se procurer des ressources nécessaires aux besoins de l'existence, c'est-à-dire autrement il faut qu'il soit la source principale de revenus de la personne, du commerçant. Comme ça, donc, les activités visées ici et celles qui rapportent, donc l'activité ou bien l'acte de commerce qui permet d'acquérir la qualité de commerçant, il faut qu'elle rapporte de l'argent, il faut qu'elle permette de gagner, bien évidemment, donc sa vie. Comme ça, donc, par conséquent, le commerce s'exerce donc en continu et à titre onéreux. Voilà donc concernant l'exercice, concernant l'habitude et la profession. Également pour certains juristes, donc la profession suppose quoi? Une organisation suppose l'exercice de l'activité commerciale dans un cadre organisé,
généralement dans le cadre d'une entreprise organisée avec une structure claire, avec un management, une gestion moderne, ou bien des coopératives. Également, ça permet ça. Toutefois, il faut signaler que la qualité de commerçant postule d'ouvrir pour son compte personnel, c'est-à-dire bon, pour que l'image soit complète, pour que les conditions de l'acquisition euh, soient les conditions soient complètes. Donc, il faut que la personne exerce le commerce à titre indépendant. Généralement, c'est ce que la jurisprudence ajoute également comme condition, comme condition indispensable pour acquérir j'allais dire, la qualité d'un commerçant. Donc, l'exercice des actes de commerce de manière professionnelle ou bien habituelle au Maroc, mais également, il faut que cet exercice soit pour le compte de la personne, pour son profit. Et bien sûr, donc, en son nom propre et pour son propre compte, c'est-à-dire pour le profit de la personne. Comme ça, donc, on distingue le salarié qui travaille, c'est vrai, il exerce les actes de commerce à titre professionnel ou même habituel, les deux, mais il exerce pour le compte soit d'une entreprise, soit d'un patron, généralement d'une autre personne. Donc, cette caractéristique de l'indépendance n'est pas vérifiée. C'est pour cette raison, donc, on ne peut pas considérer un salarié comme étant un commerçant. Au nom propre, bien évidemment, de l'orateur, mais également pour son propre profit. Ça, donc la jurisprudence, ce qu'il ajoute donc aux conditions qui sont déterminées au Maroc dans l'article 6, 7, 8 du Code du commerce pour acquérir la qualité d'un commerçant. Maintenant, bien évidemment, donc on suppose toujours que l'exercice est subordonné de la capacité commerciale. Donc il faut que la personne soit capable commercialement et juridiquement d'exercer le commerce. Ainsi, l'article 12 du Code de commerce supplie la chose suivante, il fait référence. Donc la capacité fait référence à quoi? Au statut de personnel comme étant les statuts ou bien le code qui organise la capacité commerciale. Donc ainsi, la capacité commerciale est déterminée par les règles du statut de commerçant, sous réserve des dispositions. C'est après. La capacité pour exercer le commerce, ou bien donc aux règles loi aux règles de statut de personnel. C'est-à-dire, donc, s'il faut chercher les détails sur la capacité, il ne se trouve pas, donc il n'existe pas dans le code de commerce, mais il faut aller les chercher dans le code de la famille pour un musulman ou bien pour un juif au Maroc dans le statut de personne des juifs. Maintenant, selon l'article 13 du code de commerce, un mineur peut bénéficier de l'autorisation ou bien de l'émancipation, sauf que la validité donc de cette autorisation et l'anticipation doivent être inscrites au registre de commerce. Donc l'autorisation permet à une personne d'exercer le commerce avant l'âge de 18 ans au Maroc. Et même chose pour la déclaration. Tout à l'heure, on va revenir sur les détails. Mais l'essentiel de l'autorisation et de la déclaration, il faut qu'elles soient inscrites au registre de commerce pour qu'elles soient valables. Selon l'article 14, le tuteur testamentaire désigné par le testament des parents ou bien datif qui est désigné par le tribunal, il ne peut pas exploiter les biens du mineur de le commerce qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions, mais également il faut que cette autorisation soit inscrite sur le registre de commerce. Regardez donc cette autorisation doit être inscrite au registre de commerce, voilà, du tuteur testamentaire ou datif. Alors maintenant, pour le mineur commerçant, dans les détails, le mineur commerçant marocain, donc on distingue au Maroc entre le mineur marocain et le mineur étranger. Pour le mineur marocain, donc on distingue entre le mineur hébraïque et musulman, le mineur juif et le mineur musulman. Donc pour le mineur hébraïque, donc l'âge de la majorité c'est 20 ans, quoi qu'il peut exercer une activité commerciale à sa puberté, si ses parents bien évidemment acceptent, il faut que ses parents acceptent à cet âge d'exercer le commerce. Un musulman, donc elle doit avoir l'âge de la majorité de 18 ans, moins de cet âge, il doit être représenté par son père ou bien son tuteur. Donc à l'âge de moins de 18 ans, donc c'est son tuteur ou bien ses parents qui exercent le commerce à sa place.
Cependant, il existe des exceptions. Alors, donc, la première des choses, déjà, donc, le mineur de moins de 2 années est réputé dépourvu de discernement et ne peut exercer aucune activité commerciale. C'est-à-dire l'âge de moins de 10 ans, donc il échappe aussi bien à l'exception de l'autorisation et l'émancipation. Ainsi, donc, les deux voies d'exception du mineur marocain de plus de 2 années, c'est que si un mineur a plus de 2 années, donc il peut bénéficier de deux voies d'exception. La première, l'autorisation, c'est entre 2 années et 6 ans. Entre 2 années, 6 ans et 6 ans. Donc l'autorisation d'exercer le commerce de mineur doué, mais il faut qu'il soit doué de discernement, parce qu'il arrive à un minimum de la maturité qui lui permet normalement de savoir exactement son profit, de connaître les transactions qui sont profitables et d'autres qui ne lui sont pas profitables. Mais à condition, regardez, peut exercer des actes de commerce si lui sont profitables. Au contraire, ces actes sont nuls. C'est pour cette raison on inscrit dans le registre de commerce cette autorisation également pour avertir ceux qui vont faire des transactions, des affaires avec un mineur, ils doivent connaître ça. La transaction, ce n'est pas profitable les deux parties, il n'est pas valable. Il ne faut pas normalement réaliser ou bien conclure un accord ou bien un contrat ou bien réaliser une transaction avec un mineur si la transaction n'est pas profitable, bien sûr, donc pour les deux parties. S'il n'est profitable que la partie majeure, celui qui est majeur, donc il est considéré bien évidemment nul de plein droit. Il peut aussi gérer donc une partie de ses biens. À titre d'essai, le juge peut autoriser le mineur entre 2 années et 6 ans d'exercer à titre d'essai. On lui réserver, limiter normalement, donner une somme d'argent, bien un bien ou bien des biens, et bien évidemment donc laisser donc le mineur exercer à titre d'essai pour voir est-ce qu'il mérite l'autorisation, est-ce qu'il ne mérite pas. Comme ça, donc la condition, bien sûr, donc c'est toujours, donc il faut que l'autorisation, l'émancipation, il faut qu'il soit enregistré au registre de commerce. Sinon, voilà, donc pour protéger, informer les tiers sur son statut de mineur. Pourquoi? Pour qu'ils font attention sur la profitabilité des actes pour le mineur. Voilà, donc si on autorise, on peut également révoquer une personne de ce statut, un mineur de ce statut d'autorisation. Donc on peut retirer à n'importe quel moment l'autorisation si on se rend compte que le mineur n'a pas géré comme il faut si bien. Deuxième exception, c'est la déclaration anticipée de la majorité. À l'âge de il faut avoir 6 ans. 6 années, donc pour que le mineur ou bien son représentant légal demande au tribunal de déclarer la majorité de manière anticipée. On déclare avant les 18 ans. Il bénéficie de 2 années avant les 18 ans pour exercer le commerce. La condition est la même, il faut qu'il soit inscrit au registre de commerce pour informer les tiers qu'ils ont affaire à un mineur anticipé. Maintenant, pour le mineur étranger, il doit avoir 20 ans révolus et réputé majeur pour exercer le commerce, quel que soit l'âge prévu dans sa loi nationale, même si sa loi nationale prévoit donc l'âge de la majorité. Un âge de la majorité inférieur à 20 ans, il n'a pas le droit d'exercer le commerce qu'avec une autorisation, bien avec la demande d'une autorisation. Justement, donc, quand il est réputé majeur par sa loi nationale qui est inférieure à l'âge de la majorité, quelqu'un dont l'âge, par exemple, l'âge de la majorité selon sa loi nationale est par exemple 17 ans, vous regardez donc entre 17 ans et 20 ans, c'est déjà 3 ans, pardon. Donc il ne peut exercer le commerce qu'après l'autorisation du tribunal. Il a le droit de demander l'autorisation pour exercer le commerce suivant sa loi nationale, c'est-à-dire à partir de 17 ans. Mais il faut que l'autorisation soit acceptée. Mais également, il y a des exceptions. Les majeurs également, même si on atteint plus de 18 ans au Maroc, ou bien 20 ans selon les juifs, que le Marocain soit juif,
c'est l'âge de la majorité. Également, donc, on peut assister à des incapables, même s'ils sont majeurs. D'abord, les personnes, par exemple, qui sont pour des raisons de maladie mentale, faiblesse d'esprit ou bien de prodigalité, ils peuvent être interdits d'exercer le commerce. Ils sont considérés comme étant incapables d'exercer le commerce. La femme mariée, donc là également le statut normalement de la tutelle, le statut normalement de la femme a changé à partir de 1996. Avant, on parlait de la tutelle maritale, c'est-à-dire il faut que la femme doit avoir l'aval de son mari pour qu'elle exerce le commerce à partir de 1997. Donc cette limite donc a disparu. Maintenant la femme donc elle peut exercer le commerce sans l'aval, sans l'autorisation de son mari. Et ça, elle est précisé dans l'article 17 du Code de commerce, bien sûr. Donc les incompatibles, certaines professions sont incompatibles avec l'exercice du commerce. Pourquoi? Pour le motif de la conscience professionnelle. Également, c'est-à-dire, normalement, c'est de garantir l'indépendance, la dignité dans l'exercice du commerce. Pour cette raison, un certain nombre de professions sont interdites d'exercer le commerce. Exemple, il est interdit en effet aux fonctionnaires, notaires, avocats, juges, d'accord, donc d'exercer le commerce pour cette raison, parce que ils peuvent influencer les tiers. Également, donc, ils peuvent ne pas être indépendants dans l'exercice du commerce. Et pour cette raison, on les considère leur profession de base comme étant incompatible avec le commerce, donc ils sont interdits automatiquement. Voilà, maintenant, en cas d'exercice de l'incompatible du commerce, les actes seront valables, c'est-à-dire donc l'acte est valable ou bien il est commerçant de fait, mais non de droit, et comme ça donc on considère ces actes comme étant valables, mais il est passible de sanctions disciplinaires ou bien parfois pénales. D'accord, donc si quelqu'un, un fonctionnaire, se trouve exercer le commerce, il a conclu des contrats avec d'autres personnes, il a des affaires avec d'autres personnes de commerçants, ces contrats sont valables, sauf que ce fonctionnaire risque d'être sanctionné ou bien d'une manière disciplinaire ou bien pénalement. Maintenant, les déchéances, ce sont des personnes qui sont interdites de faire le commerce, prononcées comme sanctions accessoires à certaines infractions ou attaches par la loi à certains faits. Généralement, dans les affaires, ces délais sont ordinaires, sont répétitifs. Donc, pour protéger les tiers ou bien à nouveau victime de ces pratiques, on interdit la personne qui a commis ces infractions, on l'interdit d'exercer le commerce pour protéger les tiers, surtout pour protéger les nouveaux victimes potentielles de ce genre d'infraction. Les actes de commerce qu'elle fait également, donc c'est un déchéant à exercer un acte de commerce avec, voilà, il a réalisé une transaction avec un particulier, bien un commerçant. La transaction, elle est valable, il échappe à l'annulation, mais le déchéant risque également donc des sanctions. Il est à préciser que toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou bien d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité, regarde, elle est réputée commerçant. Mais commerçant non pas de droit, mais de fait. Un commerçant de fait, le commerçant, mais de droit, normalement, il est interdit, donc il est considéré comme étant un major incapable. Mais de fait, donc il est déclaré commerçant, c'est-à-dire ses actes sont valables. Voilà, de manière synthétique, on peut dire que l'acquisition de statut de commerçant ou bien se doter de cette qualité de commerçant au Maroc nécessite de remplir un certain nombre de conditions. On va voir 3 conditions essentielles. Donc, la première des conditions, c'est l'accomplissement d'actes de commerce. Comme règle juridique ou bien la majeure qu'on peut mobiliser ici pour le défendre,
cette première condition, c'est l'introduction de l'article 6, 7, 8 du Code de commerce. Ces articles commencent toujours par quoi? Par l'acquisition de la qualité d'un commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes. Puis, dans l'article 6, on a énuméré 18 activités. Dans l'article 7, 2 activités. Et dans l'article 8, donc, on a fait référence à c'est-à-dire donc à l'assimilation entre les activités, les nouvelles activités ici qui sont déterminées, qui sont énumérées dans l'article 6 et 7. Deuxième des conditions, donc là, l'exercice d'une activité commerciale, il faut qu'il soit à titre professionnel ou habituel. Là, au Maroc, donc ici, ou habituel. Au Maroc, il faut de l'habitude. Donc, ou habituel. Au niveau de la France, au niveau de le code français, c'est vrai, donc on insiste sur les deux. Au Maroc, soit à titre professionnel, ou bien à titre habituel, ou bien les deux. Mais la jurisprudence, également selon la jurisprudence, l'Ishihad al-Qada'i, insiste sur quoi? Sur l'exercice d'une activité à titre indépendant et en nom propre de la personne. Le commerçant doit exercer le commerce en son nom propre, mais pour son propre compte, à titre indépendant, comme ça pour distinguer les commerçants des salariés. Et puis on va finir par les limites qui sont liées à l'exercice du commerce. Au niveau des limites, on distingue entre les limites relatives à la personne, mais également des limites relatives à l'activité exercée. Pour les limites relatives à la personne, on parlait des incapables, généralement les mineurs, les personnes qui sont malades mentalement, qui sont de faible esprit, qui sont prodigues. Ça fait prodigue, c'est quelqu'un qui dilapide sa fortune sans raison, d'une manière irrationnelle. Donc il fait trop de dépenses et des fausses dépenses dans la majeure partie des cas. Donc pour protéger cette personne contre ces actes, donc la loi l'interdit d'exercer le commerce. Puis les incompatibles, un certain nombre de professions qui sont incompatibles avec le commerce pour garantir l'indépendance surtout et garantir la dignité dans l'exercice du commerce. Les défiants, il était capable, mais parce qu'il a commis un délit ou bien une infraction de la loi, en plus normalement du jugement principal, on l'interdit d'exercer le commerce parce qu'on considère que ces délits entrent dans le cadre sont répétitifs dans le commerce et donc il faut protéger les nouveaux victimes de ces actes. Comme ça, donc il faut interdire la personne d'exercer le commerce. Les étrangers, donc on a dit donc ils doivent avoir 20 ans pour exercer le commerce et ou bien ils doivent demander une autorisation pour exercer le commerce avant les 20 ans. C'est leur loi nationale, donc prévoit un âge qui est inférieur à 20 ans. Maintenant, pour l'exercice de l'activité, donc il y a des activités qui sont interdites. Au Maroc, la vente des armes, la drogue sont interdites. Donc leur exercice ne permet pas d'acquérir la qualité d'un commerçant. D'autres sont soumises à des conditions, par exemple les agréments. Au transport, pour exercer l'activité de transport au Maroc, il faut avoir un agrément. Ou bien les licences, au niveau de l'exploitation d'un certain nombre de carrières, et ainsi de suite. Et également, ça nécessite des licences. Voilà, généralement, qu'est-ce qu'on peut dire donc, à propos de l'exercice, de cette condition de l'exercice. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, donc on va essayer de traiter les obligations des commerçants et traiter un ménica pratique dont on va essayer d'utiliser la méthodologie des cas pratiques. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.